Bonjour à tous. Les césariennes à Kinshasa, c'est un programme qui a commencé en 2016, qui a été mené au début par Sophie Martinez, qui a commencé ce projet. Je l'ai rejoint après 2 ans après. La phase de Proméquin 1 a duré donc de 2016 à 2021, et en 2021 s'est mis en place Proméquin 2, qui est un projet financé par l'AFD, qui est mis en place par Ginger, et nous intervenons dans le volet formation du personnel de santé, avec l'aide sur place d'une structure, le SECFOR, qui est censé travailler tout au long de l'année. Nous intervenons par des missions d'une quinzaine de jours, plusieurs fois par an. Ce projet doit permettre à 2 structures qui font à elles deux à peu près 7000 accouchements sans césarienne, de pouvoir élargir leurs possibilités de prise en charge pour diminuer la mortalité maternelle et fœtale également. À Kinshasa, ces 2 établissements sont l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Vous voyez, Kinshasa est une ville qui s'étend sur à peu près 100 km. De 400 000 habitants au moment de l'indépendance, actuellement, on estime qu'il y a 18 millions d'habitants. Un des problèmes de circulation énorme qu'il y a, c'est qu'il n'y a qu'une seule route qui va d'est en ouest, et toute cette population donc s'amalgame sur un seul itinéraire. Les statistiques mondiales de l'OMS sur la mortalité maternelle, vous voyez, tous les pays sont répertoriés, et le hasard de l'ordre alphabétique fait que le Danemark, qui est un des pays où il y a les meilleurs résultats, est à côté des statistiques officielles de la République démocratique du Congo, qui en 2020 avouait 547 morts pour 100 000. En 2022, la directrice du PNSR disait autour de 7000 morts maternelles. Ce chiffre, ce qui est important, c'est que 60% des morts maternelles se faisaient dans la communauté, c'est-à-dire en dehors des structures de soins. Il y a également à peu près 68 000 décès de nouveau-nés. Le taux de mortalité des moins de 5 ans est actuellement officiellement de 81 pour 1000, alors qu'en France, c'est 3 pour 1000. Et le nombre moyen d'enfants par femme en République du Congo est de 6,16 actuellement. Nous sommes dans un autre monde. Ces mauvais chiffres de mortalité s'expliquent par 3 causes principales. Je dirais la première, c'est la pauvreté de la population. La Banque mondiale dit que le revenu par habitant est de moins de 2 dollars par jour, qu'il faut 20 dollars pour un accouchement, et que une césarienne, c'est entre 150 et 1000 dollars selon les établissements. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sécurité sociale au Congo et que tout se paye. Et si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le soin. Une autre cause, c'est qu'il y a très peu de personnel formé. Il y a à peu près 200 gynécos pour tout le Congo, pour 90 millions d'habitants. La moitié est dans la capitale, c'est-à-dire à Kinshasa, mais il y en a, c'est insuffisant. La formation des sages-femmes est très bizarre parce qu'elles ont une formation théorique. Il y a d'abord des accoucheuses autrefois,
et puis des sages-femmes, mais qui ont une formation qui est purement universitaire, sans stage pratique pratiquement. Donc, c'est un peu compliqué. Et les médecins généralistes qui doivent prendre en charge les complications, c'est-à-dire les césariennes, connaissent rien à l'obstétrique. D'autre part, il y a le problème des distances qui fait que c'est un pays dans lequel les routes sont pratiquement inexistantes. Et ce que je vous disais pour Kinshasa, les embouteillages tellement importants font qu'il est extrêmement difficile, par exemple pour nous rendre entre ces deux établissements, il y a 25 km, il faut 3 heures. Et puis, il y a un autre problème aussi qui correspond à des différences culturelles. Il n'y a aucune autonomie des femmes. Ils ont une gestion du temps qui est complètement différente par rapport à la nôtre. Un exemple, je leur expliquais les indications de césarienne et en particulier les indications très urgentes dans lesquelles chez nous, ce qu'on appelle les codes rouges, entre la décision et la naissance, il faut moins d'un quart d'heure. Ça les a fait rigoler parce qu'ils m'ont expliqué, mais ça ne va pas votre truc. Ça fait 11 fois que j'y retourne, donc on se connaît bien. Et ils m'ont expliqué. Il faut d'abord convaincre la femme. Ça prend du temps. Une fois qu'on a réussi à la convaincre, il faut convaincre son mari. Si c'est un jeune couple, il faut l'autorisation du père de la mariée. Il faut que la famille récupère l'argent. Et quand l'argent arrive à l'hôpital, on peut faire la césarienne. Donc, le quart d'heure, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas de culture de l'écrit. Je me suis rendu compte qu'ils font toutes leurs études de médecine avec très peu de livres, voire pas. Et ils n'ont pas l'habitude de consulter des revues. Et comme il n'y a pas de laboratoire, même à Kinshasa, facilement accessible, et les possibilités d'accès à la biologie est extrêmement limitées, ça pose des problèmes pour suivre les pathologies de la grossesse. Alors, fin 2023, il y a une donnée qui a changé pour Kinshasa, c'est que avant les élections, on a décidé un programme de gratuité pour la prise en charge des frais de grossesse et d'accouchement. Sur un plan santé publique, c'est remarquable. C'est payé, financé par des organismes internationaux. Jusque-là, ça a été payé avec quelques mois de retard, mais payé. Mais le budget de l'État ne prévoit rien pour 2025. Alors l'OMS dit qu'il faut faire des césariennes parce que ça améliore les choses pour les mamans, pour les enfants, qu'il faut faire autour de 10% de césariennes, c'est une amélioration notable. Au-delà, on ne sait pas trop. Vraisemblablement, il y a aussi une morbidité créée par les examens, par l'intervention. On constate actuellement qu'il y a une augmentation des césariennes pour des raisons dites médico-légales par les professeurs d'université. Mais il y a un défaut de maîtrise de l'obstétrique par les médecins généralistes qui, comme je vous disais, qui ne connaissent pas l'obstétrique et qui sont obligés de prendre en charge les césariennes. Donc on a parfois des indications complètement abusives et puis il y a des complications post-opératoires extrêmement fréquentes. J'ai repris une revue congolaise qui montre que dans la ville universitaire de Lubumbashi, qui est au sud-est du Congo, de la République démocratique du Congo, ils ont repris les complications post-césariennes, 57% de complications pariétales. Denis Mukwege, chez qui on a travaillé à Bukavu, a refait une étude sur les fistules obstétricales et
en reprenant leur dossier, ils se sont rendus compte que 24% des fistules étaient secondaires à des césariennes. Alors ça, ce sont les médecins de Kingasani qui doivent mettre en place le projet de réaliser les césariennes. Une fois le problème architectural résolu, si vous voulez, il a fallu mettre tout le monde, tous les éléments de la chaîne qui travaille doit se former et commencer en même temps. C'est-à-dire, ça va depuis les gens qui font le ménage, qui avaient l'habitude de renverser des seaux d'eau, jusqu'aux personnels qui doivent former, faire la stérilisation, les techniciens d'anesthésie. Au départ, il n'y avait pas d'anesthésiste prévu. Et les médecins généralistes qui doivent apprendre à faire les césariennes. Et tout le monde commence en même temps. C'est ça le challenge. Donc, il a fallu définir un peu les protocoles, les indications, leur dire qu'il valait peut-être mieux faire des Cohen plutôt que des laparotomies médianes, mettre en place une antibioprophylaxie. Au bout de 4 ans, j'y arrive. Ça a commencé, ils finissent par me croire. Mais je n'ai pas pu obtenir, par exemple, d'arrêter les antibiotiques prolongés, systématiques pour toutes les césariennes pendant 1 semaine, matin et soir. C'est impossible. Il vous reste peu de temps pour conclure. Oui. Donc, au CHK, vous voyez, à l'ouverture du bloc, là, la première année, il y a eu 39 césariennes. Il y en a eu 407 en 2024. J'ai repris les dossiers des 29 césariennes au début. Il y avait 7 abcès de paroi. Donc, on a repris toutes les procédures. On a changé les choses, en particulier au niveau de l'hygiène de la peau, des choses comme ça. Et en 2024, sur les 150 dossiers étudiés, il n'y avait aucune infection recensée. Et ça, c'est une scène d'accouchement où vous voyez la sage-femme qui aide la dame à accoucher et le mari qui tient sa femme. Je vous remercie.